Bonjour, je suis Madame Vondo Annie Joël, assistante de direction au cabinet du président de la commission. Je vous remercie de me donner l'occasion de parler de cette actualité qui, ma foi, est malheureuse. Donc, s'il me faut revenir là-dessus, je trouve que c'est une situation vraiment déplorable parce que quand on côtoie des personnes au quotidien et que on se retrouve face à de telles allégations, surtout que cela est fait sur la toile et les réseaux sociaux, c'est regrettable de jeter ainsi l'opprobre sur toute une institution et sur une personne qui représente, je sais pas, qui représente quelque chose de très fort, de très significatif dans ce pays. Il est à la tête d'une institution qui protège et promeut les droits de l'homme. Donc, en ce qui concerne le travail avec cette collègue, Madame Tchemo, je voudrais souligner ici que le travail au cabinet est très organisé, très structuré, mais ce que nous avons pu constater quand nous travaillons avec elle, c'est que justement, nous avons eu à avoir un engorgement au niveau du travail que nous effectuons parce qu'elle retenait les dossiers. Et ça fait qu'à un moment, le président s'est retrouvé saturé. N'oubliez pas que le cabinet du président est le point de chute de pratiquement tous les dossiers de la commission, surtout les dossiers sensibles. Donc, quand ils sont retenus, ça crée un nœud et il a fallu démêler ce nœud. Ça a pris assez de temps au président et ça a eu les conséquences que vous pouvez bien imaginer, c'est-à-dire le retard et même qu'il y a des activités qui étaient dépassées et il a fallu simplement rattraper. Donc, au niveau de l'organisation qu'elle avait instaurée au cabinet, ça n'était pas évident de travailler. Maintenant, en ce qui concerne les accusations qu'elle porte à l'endroit du président, je suis très amusée parce que depuis que je travaille au cabinet, le bureau du président est ouvert. La porte ne se ferme pratiquement jamais. Et à ce niveau, en tant qu'assistante, si il y aurait eu harcèlement ou même forcing des situations, on aurait quand même pu surprendre au moins une action. Mais chaque fois que vous entrez dans le bureau du président, il est assis et il travaille. Même quand il a des séances de travail avec ses chefs de cabinet, il est assis. Vous ne le trouverez pas debout dans son bureau. Ça fait que, et je ne suis pas la seule assistante, nous sommes deux. Ça veut dire que le mouvement vers ce bureau est assez important parce que il y a des dossiers qu'on lui apporte, il y a des informations qu'on doit lui transmettre, on doit annoncer des gens. Et donc, ça veut dire qu'on entre dans ce bureau à tout moment. C'est vraiment curieux d'entendre de tels propos. Et c'est vraiment dommage aussi. S'il me faut parler du président de la Commission des droits de l'homme, je dirais que au-delà d'être le président de la commission, c'est un père de famille qui veut
tirer tout ce qu'il appelle ses enfants, ça veut dire tout le personnel de la commission, vers le haut. Il n'y a qu'à voir toutes les mesures qu'il a prises dès qu'il a été nommé à la tête de l'institution pour relever les conditions de travail du personnel. Il n'y a qu'à voir même les facilités qu'il accorde au personnel pour continuellement se former, apprendre, pour augmenter en performance. Parce que c'est quelqu'un qui a l'amour du travail bien fait. Je dirais que c'est un perfectionniste. Et c'est pour ça qu'il sanctionne sévèrement quand les choses ne sont pas bien faites. Le travail, pour lui, il ne badine pas avec. Et qui que vous soyez, vous serez sanctionné sévèrement quand vous ne faites pas bien votre travail. Donc, ce que je peux dire de lui, c'est que c'est quelqu'un de juste, quelqu'un d'équitable, quelqu'un de respectable, parce qu'il respecte tout le monde, de l'agent de sécurité au cadre et même les commissaires. Ça fait que travailler avec lui, vous êtes, je peux dire, dans le feu de l'action, où vous devez agir continuellement avec célérité, en prenant des précautions pour éviter de faire des erreurs, parce que c'est quelqu'un qui ne laisse pas les erreurs, ne laisse pas passer les erreurs. Donc, il faut travailler avec sérieux quand vous êtes à ses côtés. Personnellement, je dirais que à la Commission des droits de l'homme, nous sommes une institution phare, une institution que beaucoup de Camerounais regardent, que beaucoup de Camerounais jugent. Il est donc vraiment regrettable de vivre ce genre de choses, simplement peut-être parce que une personne a quelques soucis de discipline. Elle pense que la meilleure façon de se cacher, c'est de créer des situations alambiquées. C'est vraiment regrettable pour notre institution, une institution qui, selon la vision du président, veut qu'elle soit une référence, non seulement au Cameroun, mais même au niveau international. Je vous remercie.